la conception du questionnaire, j'ai déjà le questionnaire qui est là. Euh, Questionnaire basé sur les déterminants du chômage en République de Guinée. Donc, on suppose que c'est une enquête, je me réfère. Et nous avons l'objectif déjà qui est là, identifier les principales variables influençant le chômage en République de Guinée. Merci de répondre honnêtement aux questions suivantes. Vos réponses resteront confidentielles. Voilà. Euh, Nous avons ces questionnaires-là qui sont là. Et comme moi je l'ai déjà fait sur Microsoft Word, donc je ne ferai que copier et coller dans le logiciel. Euh, la première des choses, je vais commencer à copier celui-là. Je vais sur le site, nous avons ici, je vais sur Kobo Toolbox, nous avons Nouveau. Je clique sur Nouveau et je clique sur Construction du formulaire. Et là, on me demande le nom du projet. Je peux coller le titre du projet. Questionnaire, les déterminants. Donc, si je veux, je peux effacer le mot questionnaire. Les déterminants du chômage en République de Guinée. Et la description du projet. Je vais sur Microsoft Word. C'est ce qui décrit le projet. Et là, celui-là, je reviens, je copie, je colle. Je vais sélectionner le pays, le secteur du moins. Je vais sélectionner le secteur. Je vais prendre humanitaire et éducation. C'est un choix. Le pays, je tape Guinée. Je prends Guinée. Voilà. Je crée le projet. Et voilà, le projet est créé, les déterminants du chômage en République de Guinée. Je vais commencer à faire la conception maintenant, c'est-à-dire au niveau de la section A, données démographiques, qui veut dire les informations démographiques. Donc, il y a le JAR. JAR, au niveau du JAR, nous avons 3 libellés. On a homme, femme, préfet n'est pas dit. Au niveau de l'âge aussi, on a combien de libellés? On a 7 libellés, moins de 18 ans, 18 à 23 ans, etc., etc., etc. Donc, nous avons les différentes informations au niveau des données démographiques. Ensuite, nous avons la section B aussi, où il y a les facteurs qui influencent le secteur. Après avoir fait la conception, nous avons les questions et voilà, ainsi de suite. Donc, je peux commencer par le JAR. Je peux juste copier le JAR comme ça. Je vais dans le logiciel. Donc, c'est ce bouton-là que je vais cliquer. Partout où vous voyez ça, cela veut dire on peut ajouter. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Je vais coller ici. Je vais bien arranger. Alors, je vais cliquer sur ajouter une question. Dès que je clique sur ajouter une question, nous avons les différents paramètres ici. Mais attention, il faut d'abord comprendre, en fonction de vos questionnaires, que vous allez faire le choix de ces éléments-là, qui sont là. Et moi, au niveau déjà, j'ai homme, femme, préfère ne pas dire. Soit la personne va cliquer sur homme, ou la personne va cliquer sur femme, ou la personne va cliquer sur préfère ne pas dire. Donc, la personne, c'est-à-dire le participant, l'enquêté, la personne qu'on a enquêté, il ne doit pas cocher les 3 à la fois. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais prendre l'option choix unique. Donc, je clique sur choix unique. Et à partir de là, je vais commencer à écrire homme. Je peux écrire femme. Et je vais ajouter une 3e option par là. On m'avait dit préfère ne pas dire. C'est une 3e option. Donc, au niveau du genre, j'ai homme, femme, préfère ne pas dire. Et à partir de là, je vais commencer à coder en même temps, puisque j'aurai besoin de données pour les exporter en Excel, ensuite l'envoyer sur un logiciel d'analyse de données, SPSS. Donc là, je vais cliquer, je vais nommer 1, je clique ici, double-clic, 2, double-clic, 3. J'ai fini avec le genre et ce qui va suivre, c'est l'âge. Donc, je vais cliquer sur le bouton ajouter.
l'âge. Là, c'est numéro 2. L'âge. Bien arrangé ici. Âge ici. Là, par là, nous allons cliquer sur ajouter une question. Ajouter une question. Maintenant, on va aller sur le questionnaire. Au niveau de l'âge, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 options. Donc, on a de 1 à 7. On peut coder de 1 à 7. Je vais prendre la première option qui est là, ou autrement appelé le libellé. Le premier libellé. Donc, je peux copier. Je prends un choix unique. Je peux coller en le digitant. Je peux passer tout ça. La deuxième option, c'est le digit 23. Deuxième option, nous avons 24. Je vais coller. Donc, au lieu que je me mette à les copier, pour être un peu rapide, je peux aussi dire que 30 à 35 ans, comme c'est pas compliqué. Je peux aller dire 36 à 41 ans. Je vais voir si je ne sais pas dépasser. Voilà, j'ai 42, 47 ans. Alors, je prends 42, 47 ans. Ensuite, qu'est-ce qui vient? On a plus de 47 ans. Plus de 47 ans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons fini avec les bulles. Je vais juste double-cliquer par là. Je vais ramener ça quelque part ici. On est dérangé. Donc, je vais double-cliquer sur ça. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, j'ai fini au niveau de l'âge. Je vais ajouter encore une autre question. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Le niveau d'éducation. Donc, on est le niveau d'éducation le plus élevé. Niveau d'éducation le plus élevé. L'éducation le plus élevé. Ajouter. Niveau d'éducation le plus élevé aussi, c'est un choix unique. C'est un choix unique. Soit il a le niveau primaire seulement, soit il a le niveau collège, soit il est allé jusqu'au lycée, soit il a fait l'école professionnelle ou ça. Alors, je vais copier primaire. Je vais prendre le choix unique. On avait dit collège. Ensuite, on a le lycée. Ensuite, on a l'école professionnelle. Le dernier, c'est l'avant-dernier, il y a l'université. Je vais juste copier l'université.
université. Et là, nous avons autre. Nous avons ici autre. S'il vous plaît, précisez. Et ce que nous allons faire ici, c'est un peu différent de ce que nous avions fait précédemment. Ici, nous allons juste écrire autre. Nous n'avons pas besoin d'écrire ici, s'il vous plaît, précisez. Nous allons écrire autre par là. Et nous allons d'abord coder 1, comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, nous allons enregistrer d'abord. On va sauvegarder. Nous allons partir au niveau de l'aperçu pour voir ce que nous avions fait d'abord. Je vais cliquer sur l'œil. Je vais patienter. Voilà. Les déterminants du chômage en République de Guinée, nous avons homme, si c'est homme, le choix unique, etc. Voici l'aperçu. Maintenant, au niveau de la troisième question, niveau d'éducation le plus élevé, primaire, collège, école professionnelle, université. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est quoi? Nous voulons que chaque fois, si par hasard, ou bien si par hasard, il y a un des participants qui n'a aucun, c'est-à-dire il n'a pas le niveau primaire, collège, lycée, école professionnelle, université, c'est un exemple. Et, ou bien il voudrait mentionner d'autres choses à part ça, il va cliquer sur autre. Mais nous voulons, dès qu'il clique sur autre, qu'il y ait une petite boîte de dialogue par là. Qu'il y ait une petite boîte de dialogue par là. Et automatiquement, ça lui permet de faire la saisie. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, je vais fermer ici. Et là, je dois augmenter une question par là. Pas par là, mais par là. Je vais cliquer ici et je vais réécrire ce que nous appelons. Je vais dire s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, précisez. Genre, je vais copier ça comme ça. Je vais le coller ici. S'il vous plaît, précisez. Ajouter une question. Maintenant, s'il vous plaît, précisez. Si la personne coche sur autre, nous voulons qu'une boîte s'affiche, c'est-à-dire où la personne peut saisir lui-même. Il peut vraiment écrire ce qu'il veut. Et par là, nous n'allons pas prendre le choix unique. Nous allons prendre automatiquement quoi? Nous allons prendre texte, parce que la personne doit écrire. Nous allons prendre texte. Et voilà. Donc, nous avons ça. Je vais enregistrer chaque fois que... Et ce que nous allons faire, c'est de lier, s'il vous plaît, préciser à autre. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons au paramètre de s'il vous plaît, préciser qui est là. Nous allons cliquer sur le paramètre ici. Faites attention de ne pas cliquer sur le bouton rouge, ça c'est supprimé. Donc nous allons cliquer sur le bouton paramètres. À partir de là, je vais remonter. Donc nous avons branchement conditionnel. Je vais cliquer sur branchement conditionnel. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur ajouter une condition. Ajouter une condition. Automatiquement, je suis là. Choisir une condition depuis la liste. Je clique sur ça. J'avais le genre, j'avais l'âge, mais je sais que autre se trouve au niveau de quoi? Au niveau de la troisième question qui est le niveau d'éducation le plus élevé. Donc, je vais cliquer sur ça. Et ensuite, si la question là est égale à quoi? Pas est égal au primaire, pas est égal au collège, mais si cette question est égale à autre ici. Donc, je vais aller autre. Et là, je ferme. Je vais enregistrer. Et nous partons directement sur l'aperçu pour voir. Je vais cliquer sur l'aperçu. Et voilà. Et si c'est primaire, ou collège, ou lycée, ou école professionnelle, ou université. Si la personne clique sur autre, et voici la boîte de dialogue qui va sortir. Donc la personne peut saisir, je ne sais pas, ou etc. Ça dépend de lui. Donc nous allons continuer
Nous allons faire la question suivante, c'était la commune. La commune, je vais copier la commune pour être un peu rapide. Commune. Ajouter. La commune aussi, c'est un choix unique. Donc, tu dois prendre une seule commune. Soit j'habite actuellement dans la commune de Ratouma, ou on avait cité d'autres communes. Commune, on va. On avait mis Lambani. Nous avons Somfonia. Ensuite, après Symphonia, nous avons Bessia, Matoto, Matam. Bessia. Matoto. Je vais le monter. Matam. Ce qui reste encore. On a Dixin. 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 Ensuite, Dixin, comme on ne peut pas citer toutes les communes, on peut mettre autre. D'accord. On va commencer à coder. Nous avons un, je double-clique ici, 2. N'oubliez pas de coder. Hein. Si toutefois vous avez besoin de données, vous avez besoin d'exporter ces données-là sur Excel. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc nous voulons que si toutefois il y a une personne qui habite à part ces communes-là, il va cliquer sur autre. Ensuite, s'il vous plaît, précisez, il aura l'option à écrire ce que nous allons faire ici. Donc nous allons faire la même chose que nous avions fait tout à l'heure avec le niveau d'éducation. Donc on va ajouter une question ici. On va copier la phrase, s'il vous plaît, précisez. Je vais ajouter une question. Une question, on avait dit qu'il faut prendre texte. Donc, je vais cliquer sur texte et voilà. Je vais d'abord sauvegarder. Je vais lier, s'il vous plaît, préciser à l'autre qui se trouve dans la commune. Donc, je vais sur, s'il vous plaît, préciser sur les paramètres. Branchement conditionnel. Ajouter une condition. Je vais cliquer sur choisir une question depuis la liste. Quelle est la question? C'est la question commune. La question numéro 4. Commune. Commune. Si commune est égal à quoi? Est égal à autre. Donc, je fais. Je sauvegarde. Je pars sur l'aperçu. Voilà. Donc, vous avez vu, pratiquement, matin, autre, la personne a la possibilité de saisir. Donc ça, c'était la 4e question. Nous avons la 5e question. Travaillez-vous actuellement dans quel secteur? Donc, je peux copier ça. Ça aussi, c'est le choix unique. Et question numéro 5. Allez, choix unique. Choix unique, c'était quoi? Soit
soit c'est formel ou informel. Soit c'est formel ou informel. C'est formel. Je vais coller informel. J'oublie pas de coder toujours. 1, 2. Je peux sauvegarder toujours. Donc ça, c'était au niveau de la section A, les données démographiques. Donc nous voulons maintenant mettre ça dans le questionnaire, c'est-à-dire la section A, données démographiques. Comment nous allons le faire? C'est très simple. Nous repartons, nous savons que tout ça se trouve dans la section A, qui est les données, tout ça se trouve dans la section A, qui sont les données démographiques. Donc, et tout d'abord, je peux cliquer sur l'onglet là pour faire entrer ça. Donc, je peux cliquer par là. Voilà. Pour ne pas effacer par hasard, donc je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, nous avons les 5 questions. Comment le faire? Nous allons faire ce que nous allons grouper. Nous allons faire le groupement. Je peux cliquer sur ça. Ensuite, j'appuie la touche CTRL pour faire le reste. Je sélectionne ça. Je mets le curseur ici. Voilà. Je pointe le curseur à ce niveau. Pas à l'intérieur, mais à ce niveau. Je clique sur ça. Sélectionne. Je continue. Sélectionne. Je dois me rassurer que tout est sélectionné. Et voilà. Donc, vous allez constater déjà des lignes bleues. Voilà. Et je viens à ce niveau. Je vais créer un groupe avec les questions sélectionnées. Donc, je clique à ce niveau. Et là, le groupe est déjà créé. Je clique à l'intérieur ici. Je fais ce qui est à l'intérieur. Je colle les données, section A, données démographiques. Et voilà. Je clique quelque part ici, dans l'espace vide. Je sauvegarde. Voilà. Donc, au niveau de la section A, voici ça. Quand je veux afficher ce qui se trouve dans la section A, je clique sur ça. Quand je veux masquer ce qui se trouve dans la section A, je clique sur ça. D'accord? Et quand je veux afficher les libellés qui se trouvent au niveau du jar, je vais cliquer sur ça. Quand je veux masquer, je clique sur ça. Donc, je vais sauvegarder. On va aller sur l'aperçu. Vous allez voir l'aperçu. Et voilà. Les déterminants du chômage en République de Guinée. Données démographiques, section A, etc., etc. Nous avons fini la partie A. Nous allons attaquer la partie B. Nous avons fini la partie données démographiques. Nous allons attaquer la section B. La section B qui est là déjà. Section B, le facteur influent le chômage. Cette fois-ci, nous avons un tableau. Nous avons l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation comporte 5 questions. L'expérience professionnelle aussi comporte 5 questions. Nous avons la politique économique. Les politiques économiques comportent aussi 5 questions, ainsi de suite. Là, c'est un tableau. Comment nous allons faire? Nous allons changer maintenant d'élément. D'abord, je vais copier accès à l'éducation qui est là. Ajouter, je colle. Voilà. Accès à l'éducation. Je clique sur ajouter une question. Ajouter une question. Au lieu de prendre un choix unique, bien que, revenons un peu sur le questionnaire, bien que au niveau du questionnaire, l'accès limité à l'éducation est un obstacle majeur à l'emploi, la personne a la possibilité soit de cocher pas du tout d'accord, ou bien pas d'accord, ou neutre, d'accord, tout à fait d'accord. Donc il ne peut pas cocher les deux à la fois. Pour cela, je fais déjà l'abréviation ici. Voilà. PTD qui veut dire pas du tout d'accord.
Ensuite, PD qui veut dire pas d'accord. 3, neutre qui veut dire N. D qui veut dire d'accord. TFD qui veut dire tout à fait d'accord. Ça, c'est une abréviation. Donc, on a l'accès limité à l'éducation est un obstacle majeur à l'emploi. Soit la personne n'est pas du tout d'accord, la personne va cocher ici, soit entourée ici. Soit la personne n'est pas d'accord, ou soit la personne est neutre, ou soit la personne est d'accord, soit la personne est tout à fait d'accord. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour toutes les questions. Donc, ça, c'est un choix unique. Mais la manière dont nous allons faire, c'est un peu différente. Donc, nous repartons sur le logiciel. Au lieu de cliquer sur choix unique, je vais cliquer sur notation. Je veux un tableau. Donc, au niveau d'ici, on avait dit, je clique à l'intérieur ici. Je vais dire P. On avait dit pas du tout d'accord. Donc, c'est PTD. Il y a l'option ici d'abord, on n'a pas d'accord. Et il y a le signe plus qui est là, je vais rajouter. Je vais cliquer sur neutre qui est N. Je rajoute. D'accord. Je clique à l'intérieur. Donc ici, je double-clique seulement à l'intérieur et tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. TFD. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc je peux automatiquement les coder aussi. Je sélectionne, je clique à l'intérieur, j'écris 1. Je n'ai pas besoin de double-cliquer ici. J'écris 2. Donc j'écris 3, 4. Et voilà, 5. Donc, c'est là que je dois saisir mes questions, saisir votre question. Mais comme mes questions ont été déjà faites, donc je ne fais que venir copier et aller là-bas, les coller. Je clique à l'intérieur, je colle. Matière d'éducation. Je viens, je rajoute une question ici. Je fais la même chose, je copie. Je crée la deuxième question. La même chose. Je prends l'autre. Je le copie ici. Comme je l'ai dans ma machine, je ne fais que copier. Au lieu que je me mette à saisir pour gagner du temps. Alors, je colle ici. Ensuite, je vais ajouter. Je peux aller prendre la quatrième question. Il existe une corrélation. Désolé. La quatrième question. Corrélation entre le niveau d'éducation. Les programmes de formation professionnelle sont insuffisants ou inadaptés. Donc, entrer une question. Je fais ça à l'intérieur. Donc, j'ai les 5 questions déjà qui sont là. Je vais enregistrer. Allons à l'aperçu. Nous allons voir. Bon. Choisissez que ça donne accès à l'éducation. L'accès limité, soit il va cocher ici, ou soit il va cocher ici, soit il va cocher ici. Mais nous allons changer le style de ce formulaire. Donc, automatiquement, nous pouvons venir sur mise en page. On va prendre le modèle thème de grille. Nous prenons le modèle thème de grille. C'est ce que moi j'ai l'habitude de prendre, qui est vraiment efficace. Donc, je vais ça, thème de grille. Je vais garder. Avec ça, c'est plus simple, hein, plus joli. Plus simple et plus joli. Voilà.
accès à l'éducation. Là, on peut voir cocher. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, je fais la même chose. Donc, je ne dois pas venir ici et ajouter des questions parce que j'ai fini d'ajouter des questions au niveau de l'accès à l'éducation. Donc, je vais par là. Et je clique ici, j'ajoute encore quelle était la variable, c'était l'expérience professionnelle. Donc, je peux cliquer sur l'expérience professionnelle. C'est la même chose. Je clique sur ajouter, choix unique, non. Je prends notation. Je vais cliquer à l'intérieur. On n'a dit pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. PTD. Pas d'accord. PD. J'ajoute ici. Ensuite, je prends neutre qui est N. D'accord qui est D. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ok. TFD. Je clique ici sur automatique. Je mets 1. Je n'ai pas besoin de double-cliquer ici. 2, 3, 4, 5. Je viens ici, je vais saisir les questions. Comme les questions sont déjà en Word, je vais prendre le manque d'expérience unique. Cocher à l'intérieur, manque d'expérience unique. Je vais ajouter une question. Chose. On la même chose. Les stages et les apprentissages sont rares en Guinée. Okay. Je vais rajouter la question. Je prends les employeurs préfèrent candidat à une expérience préalable. Question est là. C'est une question. Question qui va suivre, c'est il est décidé d'acquérir une première expérience professionnelle. Ajouter. La dernière question au niveau de l'expérience professionnelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de l'expérience professionnelle, c'est fini. Voilà. Alors, nous pouvons faire l'aperçu pour voir. Voilà. Oui, nous avons un modèle de questionnaire, expérience et donc c'est valable pour les autres, pour politique économique, vous pouvez faire la même chose, accès aux opportunités aussi la même chose, la perception liée au chômage, la même chose. C'est le même modèle que nous allons utiliser, notation et autres. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons faire en sorte que toutes ces questions doivent être répondues de façon obligatoire. Et pour ne pas que la personne saute. Vous allez constater tout à l'heure, je vais aller au niveau de l'aperçu. Donc, à partir de là, vous voyez que soit c'est homme, soit c'est femme.
Mais nous allons rendre ces questions-là obligatoires. Vous allez constater ici un petit signe en rouge. Et voilà, une étoile en rouge qui veut dire c'est obligatoire de répondre la question avant de passer. Et c'est très simple. Vous venez au niveau des paramètres et réponse obligatoire, vous cochez oui. Vous fermez. Vous prenez aussi l'âge aussi, la même chose au niveau des paramètres. Réponse obligatoire, vous mettez oui. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez. Voilà. Fermez. Niveau d'éducation, paramètres, mettez oui, fermez. Et voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour chaque question. Accès à l'éducation, c'est pareil. Comme ça. Oui. Je prends expérience professionnelle. Paramètres. Oui. Oui, oui. Oui. Très simple. Commune aussi, la même chose. Oui. Je ferme ici. Réponse obligatoire. Je ferme ici. Voilà. Donc, c'est comme ça il faut faire. Et de ce côté, on va voir aussi de ce côté. Voilà. Oui, nous avons tout mis. Accès à l'éducation aussi, la même chose. Nous allons partir au niveau de l'aperçu. Laissez-moi sauvegarder. Aperçu. Voilà, nous constatons déjà une étoile en rouge ici qui veut dire c'est obligatoire. C'est obligatoire de remplir cette question avant de passer. Voilà, nous avons nos modèles de questionnaires qui sont là. Ils sont prêts à être déployés.